Nous allons voir ici la correction de l'exercice 9 du chapitre 3, qualité de l'eau, de manière à ce que vous ayez toutes les étapes de résolution d'un exercice sur un titrage. Alors ici, on voit que c'est un titrage déjà parce qu'on reconnaît la courbe de suivi d'un titrage conductimétrique et il y a une phase, on réalise un dosage conductimétrique de césure par une solution. Donc ici, on voit que c'est un dosage conductimétrique, un titrage, c'est un dosage dans lequel il va y avoir une réaction chimique. Et donc là, on va suivre cette réaction avec des mesures de conductivité. C'est un dosage conductimétrique ou un titrage conductimétrique. Ici, les deux termes peuvent être utilisés. Donc on voit que c'est un titrage. Alors, à compléter le schéma, soit au brouillon, soit parce que c'est demandé sur votre copie ou en annexe. Ici, le schéma du montage d'un titrage et ça va vous permettre de récapituler, de mettre toutes les données qui sont dans l'énoncé et qui vont vous permettre de résoudre l'exercice pour la solution titrée, pour la solution titrante. Alors on commence par la solution titrée, ici qu'on va mettre dans le bécher et on versera durant l'expérience la solution titrante dans la solution titrée de manière à faire réagir les réactifs titrés et titrants. Alors la solution titrée est là, dans l'énoncé, on réalise le dosage de la solution titrée par la solution titrante. Donc ici, la solution titrée, c'est 20 ml de l'eau minérale, donc de l'eau gazeuse qui est au-dessus. Et le réactif, ce sont ces ions qui sont donnés juste au-dessus. On réalise le dosage conductimétrique de ces ions, donc des ions chlorure. Alors on fait attention, la concentration qui est donnée n'est pas celle qu'il faut garder. Regardez la question 5, il va falloir comparer la valeur que vous allez calculer avec cette valeur-là qui est donnée, cette valeur de l'étiquette. L'exercice est de calculer la concentration, c'est la question 4. Donc cette concentration, on ne la garde pas, on ne sait pas si elle est bonne, elle va être à vérifier. Alors on peut mettre toutes les informations, on a la solution titrée, on a le réactif titré, les ions chlorure, et on a le volume. La solution titrée, c'est l'eau gazeuse, l'eau minérale. Le réactif titré, l'ion chlorure, il faut connaître sa formule par cœur, Cl-. Le volume, on a dit 20 ml d'eau minérale, on a prélevé pour le titrage, donné dans le protocole. On continue maintenant avec la solution titrante et le réactif. Ici on l'a, on fait le dosage de la solution titrée par la solution titrante, donc ici de l'eau minérale par la solution de nitrate d'argent, et on nous donne sa concentration et on nous dit quel réactif va réagir dans cette solution. Il y a les ions nitrate, NO3- et les ions argent, Ag+, et là on nous dit les ions argent réagissent. Donc on a la solution titrante, nitrate d'argent, sa concentration, et le réactif titrant, l'ion argent qui va réagir. On peut noter tout ça, titrante, nitrate d'argent, le réactif titrant, l'ion argent, il faut connaître sa formule Ag+. La concentration de 32 millimoles par litre, qu'on convertit en mol par litre, milli, on décale la virgule de 3 grands, dixième, centième, millième de mol, 0,032 mol par litre pour 32 millimoles par litre. Donc on convertit directement, ça nous évitera d'oublier plus tard. Le volume à l'équivalence qu'il faut noter également, on va voir sur le graphique ici qui donne la conductivité en fonction du volume versé, on le trouve à l'intersection des deux portions de droite. Et on lit ici 11,5 environ. Mais on le reporte. C'est le volume à l'équivalence de la solution titrante, 11,5 ml. On passe maintenant aux questions. Vous voyez, on a toutes les données. Maintenant, on peut résoudre sereinement l'exercice. Ça va être toujours la même résolution. Alors, on commence d'abord par écrire l'équation de la réaction. Elle est donnée. Dans l'énoncé, elle est ici. Les ions argent réagissent avec les ions chlorure. On a les deux réactifs qui réagissent, donc à gauche de l'équation, formant un précipité blanc de chlorure d'argent à HCl qu'on vous donne. Donc là, il faut écrire cette phrase en équation. Ça donne ça. Les ions argent réagissent avec les ions chlorure. On peut les mettre l'un après l'autre, peu importe. Vous pouvez écrire Cl- plus Ag+, ou Ag+, plus Cl-, peu importe. Donne, c'est la flèche, AgCl. Question de définir l'équivalence et en déduire une relation entre les quantités de matière des réactifs. C'est du par cœur, c'est du cours. Ici, vous avez deux manières de définir l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs titrés et titrants sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ou alors, à l'équivalence, les réactifs titrés et titrants sont entièrement consommés. Dans les deux cas,
vous avez les réactifs qui sont introduits dans les proportions de la réaction de titrage. Et donc là, les proportions sont de 1 pour 1. Vous avez égalité entre les quantités de matière titrée et titrant. Ce sera toujours le cas en ST2Fs. Voilà, on va verser le réactif titrant, Ag+, avec le réactif titré. Et donc quand les deux sont introduits en même quantité, ils ont entièrement réagi. On n'a plus de réactif titré, plus de réactif titrant en solution, et on peut résoudre l'exercice. Alors ici, déterminer le volume à l'équivalence, on l'a déjà fait, 11,5 millilitres, vous voyez, on l'a déjà. On peut continuer avec le calcul de la concentration, et donc là, ce sera toujours la même résolution, comme les quantités sont égales. Quantité, c'est concentration fois volume. Vous voyez, concentration fois volume pour le titré égale concentration fois volume pour le titrant. Cette relation n'est valable qu'à l'équivalence. Et donc le volume de solution titrante, la note B, et le volume à équivalence. Si on résout cette équation, on a concentration en titré égale concentration fois volume pour le titrant divisé par le volume du titré. Donc CA égale CPVE divisé par VA, ce sera toujours la même chose. Et donc CA, on le calcule, on reprend la concentration du titré, le volume à l'équivalence divisé par le volume de titrant, on obtient 0,0184 mol par litre. On a répondu à la question 4 et regardez, on a une donnée pour passer à la question 5 et pour calculer la concentration en masse que je vais faire tout de suite. Une formule à connaître et on va enchaîner sur la question 5. La à connaître, c'est que la concentration en masse, c'est la concentration en quantité, donc la concentration en mol par litre, multipliée par la masse molaire. C'est le même type de relation qu'il y a pour passer de la quantité à la masse. On multiplie par la masse molaire. Pour passer de la concentration en quantité à la concentration en masse, on multiplie par la masse molaire. Donc Cm égale C fois M, ça se retient très bien. Et on obtient 0,653 grammes par litre. Qu'on doit comparer avec la valeur donnée dans l'énoncé. Alors on convertit, elle est donnée en milligrammes par litre. On décale de 3 crans la virgule, on obtient 653 mg par litre et donc on retrouve à peu près la même concentration qui était donnée. Ce qui est important, vous voyez, c'est la suite de la résolution, trouver les informations et calculer les concentrations en quantité et en masse, donc en mol par litre et en grammes par litre. Et à la fin, on compare.